Hey YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour les énergies du week-end qui est quand même fortement bien entamé. Voilà. On va donc commencer le tirage dès maintenant. Alors on commence du coup avec le masculin. Comment ça va se passer pour le masculin ce week-end? On commence donc avec le 2 de pique. Le 2 de pique qui nous annonce quelques petites tromperies et une blessure de la trahison qui va ressortir pour les masculins ce week-end. Encore une fois, on a des personnes qui ne sont pas très honnêtes avec le masculin. On lui demande de redoubler d'attention en ce qui concerne tout ce qui est contrat, partenariat et engagement. Avec le roi de trèfle, là on est bien sur le partenariat parce que le roi de trèfle désigne justement un collaborateur, un partenaire. On est vraiment sur une trahison du côté matériel, professionnel, voire affectif, mais quelqu'un qu'on considère vraiment comme un partenaire dans un projet. Le 7 de carreau, lui, il va plutôt nous demander d'avoir des discussions. Alors, on met en garde parce que ce ne sont pas des discussions qui sont très très agréables. Il y a des répercussions favorables parce que c'est une discussion qui va mener à quelque chose de bien. On va pouvoir trouver un compromis ensemble. Mais néanmoins, attention quand même à ce côté trahison. Ça ne peut être qu'une impression et du coup, au fur et à mesure de la discussion, vous allez vous rendre compte que ce n'est qu'une impression, que c'est juste une blessure qui ressort et que ce n'est pas vraiment le cas. Avec du coup le valet de trèfle, on est sur le côté enfantin qui ressort, donc on est bien sur le côté blessures qui sont liées à l'enfance. C'est une carte qui parle quand même de joie, de calme et de sérénité retrouvée. On est sur une stabilité qui revient après donc cette discussion-là. Le 2 de cœur maintenant, il indique qu'il va falloir faire un choix parce que là on va manquer de communication et justement c'est ce manque de communication qui va amener à quelque chose de pas très sympa. Donc n'hésitez pas à communiquer avec les gens avec qui vous êtes, que ce soit en partenariat ou que ce soit en couple ou autre. N'hésitez pas à communiquer, à parler, à dire les choses qui ne vont pas, sans pour autant être dans l'agression, sans pour autant être dans la partie culpabilisante. Parce que si vous voulez faire culpabiliser l'autre, c'est une sorte de manipulation. Si vous dites les choses en mode tu m'as fait du mal, tu m'as fait ci, je veux te faire culpabiliser parce que ci, parce que ça, c'est de la manipulation, clairement. Avec le 3 de cœur, on annonce donc à la fin de cette discussion une stabilité retrouvée. Encore une fois, des choses qui vont se mettre à plat. On parle aussi d'union de manière plus générale, pas spécialement en termes de couple, sacré, mais il y a une stabilité, une union qui est retrouvée en termes du coup de votre partenariat. Avec le 7 de pique, maintenant, on a possiblement une discussion qui va avoir quelques heurts, c'est-à-dire que on a une discussion qui n'est pas très agréable, ça on le sait. On a une stabilité qui est retrouvée, mais on annonce quand même avec le 7 de pique qu'il y a certains ennuis, il y a certains ragots qui vont venir dans la discussion et ça risque de vous faire partir en vrille. Donc vraiment, posez-vous, calmez-vous, il n'y a pas mort d'homme. Tout ça, ce sont juste des impressions et les impressions sont issues du coup de nos blessures. Donc, ayez de la compassion par rapport à la personne à laquelle vous parlez. Comprenez que ce n'est pas vraiment elle qui parle, mais c'est plus son vécu. Et c'est comme ça que vous arriverez du coup à trouver un terrain d'entente. Le 3 de trèfle maintenant, on est sur le fait qu'on va recevoir de l'aide, donc là on est bien sur cette collaboration qui est profitable. C'est bien une personne qui vous aide et qui vous permet de vous élever, de vous surpasser, on va dire, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale ou affective ou autre. C'est une relation qui, dans tous les cas, vous permet un mieux-être.
Le 8 de carreau, là, c'est que après, il va y avoir du coup des déplacements, il va vraiment y avoir des démarches. Jusque-là, il y a un blocage au niveau de la communication qui fait que ça bloque un petit peu tout, du coup. Et une fois que cette discussion sera finie, terminée, quoi qu'ils s'en disent, même si on annonce une stabilité, ça peut être aussi une stabilité dans le sens où bah, vous arrêtez ce partenariat et du coup vous vous lancez dans vos propres projets à vous. Mais en tout cas, il y a cette notion de déplacement derrière. Le 9 de carreau, lui, c'est vraiment cette notion de projet, de déplacement. On est vraiment sur... Non, pardon, je me suis trompée. Le 9 de carreau, c'est donc les retards, voilà. C'est les retards dans les déplacements, c'est les retards, les ajournements, les détours. On va prendre un certain détour. Ne pensez pas que du coup vous avez perdu votre temps avec cette personne-là si ça se finit de manière négative. Ce n'est absolument pas le cas. Vous avez appris des leçons du coup avec cette expérience qui vont vous aider pour la suite. Le 9 de cœur maintenant, c'est une satisfaction, on a la réussite. Donc vraiment, ne voyez pas ça comme des détours, mais voyez ça comme une autre manière d'arriver à votre point final. Pour le trèfle maintenant, on a donc une carte qui symbolise du coup le mental. Faites attention à ce que votre ego ne vienne pas plomber un petit peu tout ça, parce que du coup on est sur une carte qui peut freiner, qui peut donner des blocages par rapport à tout le reste. Là on est sur un présage de réussite, mais quand même faites attention à votre ego. Le 6 de cœur, maintenant, on a les souvenirs. Donc là, pour moi, c'est plutôt des souvenirs qui remontent par rapport à vos blessures, par rapport au fait qu'il y a des choses qui ne se sont pas très bien passées dans votre enfance, dans votre passé, tout simplement. Et que veillez à ce que ça ne vienne pas entacher vos discussions, votre manière de communiquer avec les autres. Ce que vous ressentez vis-à-vis d'eux ne sont peut-être que des impressions, intuitions mises de côté. Il y a des choses qui peuvent se dérouler, se passer, sans pour autant être vraiment factuelles. C'est-à-dire des choses dans le concret. Je te rappelle bien entendu que c'est une guidance générale et que si jamais tu veux une guidance un petit peu plus personnelle, n'hésite surtout pas du coup à aller sur mon site qui est dans la barre d'infos. Tu as juste à cliquer sur la flèche qui te permet du coup de voir ce qu'il y a sous la vidéo. Tu trouveras non seulement tous mes oracles, mais tu trouveras aussi le site qui va te permettre du coup de prendre rendez-vous avec moi. Tu as directement la page pour les rendez-vous, mais n'hésite surtout pas à lire l'onglet qui est à côté, qui s'appelle « À savoir sur les rendez-vous », car tu as dedans comment se passe un rendez-vous, comment est-ce que je fonctionne, comment les choses auxquelles tu dois te préparer avant un rendez-vous et les choses que tu dois faire après un rendez-vous. C'est très important de lire tout ça, même si ça paraît chiant. Tu vas juste dans la rubrique qui t'intéresse. Hein. Si tu veux un tirage, bah, tu ne vas pas lire la rubrique des soins par exemple. C'est plutôt pas mal de voir dans quel endroit tu mets les pieds, pour dire les choses comme ça. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message, que ce soit un mail ou un SMS ou un appel ou quoi que ce soit. Je répondrai forcément. Je ne vais pas vous laisser en plan alors que vous avez des questions. Pas trop le but de la maison. N'oublie pas aussi que dans la barre d'infos, tu as un lien si tu veux du coup me faire un don par rapport aux vidéos que je fais, si tu veux me laisser tout simplement un petit pourboire pour le travail que je fais du coup par rapport à mes vidéos. Je remercie énormément chaque personne qui le font. Merci du fond du cœur. Ça me fait toujours très plaisir de voir que mes vidéos sont appréciées. Donc, féminine, comment ça va se passer pour ton week-end ?
Alors. Féminine, déjà un dos de deck, elle a l'as de cœur. C'est plutôt pas mal ça. Alors, féminine. Comment ça va se passer pour ton week-end? Pour ton week-end, on a le 8 de pique. Le 8 de pique, malheureusement, ce sont des ennuis. Voilà. La féminine, il y a certaines personnes qui parlent dans son dos. Donc la féminine, elle n'est pas bête. Elle sait très bien qu'on parle dans son dos. Elle sait possiblement qui. On a aussi un petit peu de malveillance dans l'entourage. On a des conflits internes, enfin des conflits intérieurs, c'est-à-dire que la féminine, elle est un petit peu en dualité à se demander si oui ou non elle doit faire les choses. On a avec la dame de pique. La dame de pique, c'est cette solitude qu'on vit plutôt mal. Donc vraisemblablement, vous risquez d'avoir des vagues de tristesse, des vagues de mal-être par rapport à cette solitude, au fait que votre autre ne vous parle pas ou ce genre de choses, durant le week-end. Vraiment, visiblement, le week-end, là, ça va pas être top au niveau de la féminine pour le bien-être, etc. Je pense que ce sont des répercussions de la pleine lune qui sont encore en train de s'épurer tout doucement. Laissez-les passer. Laissez-les passer, ne les retenez pas, laissez-les passer. Ça va bien se passer. Mais voilà, c'est possible que durant ce week-end, vous ressentiez un petit peu de tristesse et de solitude. Si ce n'est pas le cas, eh bien tant mieux, mais ça veut dire que malheureusement, ce tirage d'aujourd'hui n'est pas pour toi. Mais comme je viens de te le dire juste avant, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée, il n'y a aucun problème. Mais ouais, si ça te parle pas, t'inquiète pas, il n'y a pas le feu au lac. Pas grave, tu regarderas le tirage de lundi, peut-être que ça te parlera plus. Le 9 de pique, du coup, on est sur une impression de coup du sort, on est sur des difficultés, on est sur de la douleur, enfin, sans pour autant parler de douleur, on est en tout cas sur de la tristesse, et on peut être un petit peu découragé ce week-end. Donc la féminine, elle risque d'avoir un mood assez pas très cool ce week-end. On a ensuite du coup le 6 de cœur. Le 6 de cœur, ce sont les souvenirs. Là, on est sur des souvenirs qui sont un petit peu mélancoliques. On a une féminine qui est vraiment sur le passé en mode nostalgie. Avec le 5 de cœur, on a une nostalgie affective, c'est-à-dire là, on est vraiment sur des affaires sentimentales. Néanmoins, pareil, laissez passer, parce que si ces souvenirs remontent, c'est qu'il y a une notion d'épuration encore, même si elle est faible, elle est toujours là. On a aussi cet optimisme qui est là, mais on a bien des souvenirs mélancoliques. Je suis désolée si vous entendez un tac 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 tac, c'est mon chien qui marche sur le parquet. Et j'ai pas envie de lui mettre des chaussettes, parce que sinon elle glisse encore plus et elle se casse la gueule tout le temps. Donc voilà. Ensuite, on a donc le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, c'est une carte qui désigne du coup plutôt l'aspect à l'argent. On est plutôt sur le côté financier là. On a du coup un risque de retard dans de l'argent. Si vous devez recevoir de l'argent de la part d'amis ou des gens qui doivent vous rembourser ou une administration quelconque qui doit vous verser une pension ou autre, c'est possible que vous n'ayez pas la somme attendue, qu'il y ait des retards, qu'il y ait ou que vous noyez votre chagrin du coup dans la que vous noyez cette mélancolie là dans le shopping. C'est pas à faire, pas du tout. C'est pas une bonne idée, vraiment pas. Là, la féminine, partir le mois de mars, elle doit faire attention à l'argent. Clairement, féminine, le mois de mars, évite de dépenser à tort et à travers. Ensuite, on a donc le 8 de cœur. Le 8 de cœur, ça peut représenter du coup cette féminine, ça peut représenter donc la consultante, c'est-à-dire vous qui regardez la vidéo.
C'est une personne à laquelle on présage du coup possiblement des déclarations ou des moments privilégiés, des rencontres, des retrouvailles avec son autre. Attention quand même avec le valet de pique qui met en garde du coup par rapport à une éventuelle déception. Donc si vous êtes vraiment dans l'idée de retrouver votre autre ce week-end ou quoi, si ça arrive, tant mieux pour vous, mais attention du coup à la déception s'il ne vient pas, si ça ne se passe pas comme vous le voulez. Vraiment, voilà, attention à la déception. On a ensuite, là ce qu'on me dit c'est en gros mieux vaut partir avec rien dans la tête plutôt que de partir avec plein d'espoirs qui risquent d'être complètement nuls. On a donc la dame de carreau qui indique une certaine responsabilité. On a aussi cette notion d'éloignement géographique ou affectif, c'est-à-dire une personne qui est plutôt moins froide avec vous, voire les deux. Généralement, c'est les deux. Faites attention aussi aux énergies tierces. Là, je vais vraiment parler des énergies tierces des copines de vos masculins ou des copains de vos masculins, on va dire. Parce qu'il y a cette personne qui est jalouse et qui est un petit peu antipathique. Avec le 5 de trèfle, du coup, on a donc cette carte qui vous demande de plus vous concentrer sur votre travail interne, donc le fait de travailler sur vos blessures, mais aussi sur le travail matériel. C'est-à-dire que là, on va vous demander de penser à autre chose qu'à votre autre, si ce n'est pas déjà le cas, mais vraiment essayer de sortir de la tête de cette relation sacrée pour le week-end et de vous concentrer sur autre chose. Avec la reine de trèfle maintenant, on est sur vraiment passer du temps avec un partenaire, passer du temps avec un collègue, passer du temps avec, comme on l'a vu chez le masculin, quelqu'un avec qui vous avez un projet. Encore une fois, en dehors du couple sacré. Vraiment, là, le but, c'est de sortir de la tête ce week-end le couple sacré. Et le 3 de pique. Le 3 de pique, c'est cette notion de rival. Peut-être par rapport à énergie tierce, peut-être par rapport aux professionnels, là c'est à vous de voir, mais en tout cas il y a un rival qui est là et qui va créer des problèmes du coup dans une relation et qui risque de créer des problèmes aussi du côté professionnel. Donc faites attention par rapport non seulement à cette rentrée d'argent retardée, peut-être qu'il y a une personne ce rival là qui est au courant des activités extra que vous faites on va dire et qui voit pas ça d'un très bon oeil et qui risque de se venger de vous d'une quelconque manière. Soit là il y a la féminine qui dépense un peu trop dans le shopping pour essayer d'oublier son masculin, soit il y a d'autres aspects côté rival, mais en tout cas faites attention à ça, sans pour autant mettre toutes vos pensées du coup sur cette personne-là, parce que ça ne sert à rien, au contraire ça va plus attirer le négatif. Là je vous mets juste en garde dans le fait de faire attention, mais que ça ne devienne pas une obsession, parce que la peur attire puissance 1000, du coup tous ces côtés-là. C'est bête hein, mais l'univers répond beaucoup plus au côté négatif en mode tu veux ? Bah tiens, voilà, que des pensées positives. Donc faites vraiment super gaffe à ça. On vous met en garde, mais que ça ne devienne pas une obsession encore une fois. Donc attention au shopping pour la féminine, attention aux discussions pour le masculin. En tout cas, je pense que le masculin, là, il a envie de régler des choses du côté, de son côté pour bien préparer le terrain, pour que tout soit bien à jour, on va dire, pour la féminine. Parce que justement, le masculin, en faisant ça, il rentre dans le côté... je vais faire comme ça, ce sera mieux. Voilà, bonjour. Il rentre dans le côté masculin sacré, du coup, parce que ça, c'est la protection du lien, c'est la protection du foyer, la protection de la famille. Et la féminine, du coup, elle, on lui demande de se détacher, du coup, de tout ce qui est relation sacrée, parce que c'est comme ça qu'elle va pouvoir rentrer elle-même
dans son féminin sacré en protégeant du coup ce qui est important pour elle et en faisant attention à ce qui est important pour elle au-delà du coup de tout ce qui est couple sacré en fait. Voilà, le petit bruit que vous entendez, c'est le machin blanc qui bouge là. Donc voilà, j'espère du coup que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus, pardon, et que ça vous permettra de pouvoir voir venir. Voilà. Donc pour tout le mois de mars, faites attention féminine à tout ce qui est dépenses, je me dis ça surtout à moi-même. Et masculin, faites attention du coup à tout ce qui est partenariat, etc. Sur ce, je vous dis du coup à plus tard, je vous fais d'énormes bisous et en vous souhaitant un excellent week-end. Prenez soin de vous, ciao ciao.